Vous habitez en Occident et vous vous intéressez à l'immigration en Russie. Aujourd'hui, 19 août 2024, deux bonnes nouvelles ont été annoncées par le président Poutine au travers d'un décret. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Alors, je m'appelle Valentin, je fais partie de la génération des Français qui ont immigré en Russie avant le début de l'opération spéciale. Donc j'ai fait mon parcours d'immigré en Russie. Professionnellement, je suis directeur d'une agence matrimoniale, donc j'accompagne des francophones occidentaux à rencontrer des femmes en Russie pour se marier. Dans le cadre de l'agence, on accompagne également des Français qui, en plus de vouloir rencontrer une femme pour se marier, souhaitent immigrer en Russie. Donc on les accompagne dans le processus administratif pour obtenir un titre de séjour. Et le décret qui a été sorti aujourd'hui facilite grandement l'accès à un titre de séjour. Donc avant de vous expliquer en détail ce qu'il y a dans ce décret, je vais faire un bref rappel sur ce qu'est l'immigration en Russie. Donc, au final, même s'il y a plusieurs possibilités, il n'y a pas 50 options pour immigrer en Russie. Le premier type de document qui vous permet de venir en Russie, bien sûr, c'est les visas. Donc les visas, il y en a de plusieurs types. Il y a le visa électronique, donc ce qu'on appelle le e-visa, qui vous permet de venir en Russie assez facilement pour 2 semaines maximum. Et c'est une procédure que vous pouvez faire depuis la France pour obtenir ce visa euh, directement informatiquement. Il n'y a pas besoin de se déplacer au consulat ni d'envoyer votre passeport. Donc ça marche bien. C'est d'ailleurs ce qu'on préconise à nos clients pour venir en Russie, pour rencontrer des femmes. Ensuite, vous avez les visas de tourisme qui sont plus longs pour une durée, enfin pour une validité de visa jusqu'à 6 mois. Ça fonctionne sur un peu comme dans beaucoup de pays aujourd'hui, avec le système 3-6, c'est-à-dire que vous avez un visa qui va avoir une validité de 6 mois, mais vous avez une possibilité de rester seulement 3 mois maximum sur le territoire russe pendant ces 6 mois. Donc si vous le prenez avec plusieurs entrées-sorties sur le territoire, vous pouvez utiliser ces 3 mois à votre guise pour venir sur le territoire russe au travers de ces 6 mois de validité. Vous avez également les visas privés qui sont faciles d'accès pour ceux qui ont de la famille en Russie, par exemple. Les visas d'étudiants, pour ceux qui souhaitent venir étudier la langue russe, par exemple, en Russie, ce qui est une très bonne idée. Vous avez également les visas business, pour ceux qui, dans le cadre de leur activité, sont amenés à venir travailler sur le territoire russe. Donc ça, c'est pour les visas. Les visas, ça s'obtient depuis le territoire français. Je dirais à l'exception du visa d'étudiant que vous pouvez, lui, renouveler, par exemple, une deuxième fois, depuis le territoire russe. Vous n'êtes pas obligé de ressortir du territoire russe. Si vous avez déjà un visa d'étudiant et que vous le prolongez, par exemple, pour une année supplémentaire, vous pouvez le faire directement depuis le territoire russe, mais c'est vraiment une exception dans le système des visas. Alors, après les visas, vous avez les permis de travail. Donc, c'est ce qu'on appelle en Russie les KS ou les VKS. Donc, c'est pour les travailleurs étrangers qualifiés ou très qualifiés. Donc là, vous êtes employé comme spécialiste étranger par une entreprise russe. Donc clairement, ça s'adresse pas à tout le monde. Faut déjà avoir fait son réseau professionnel ou alors avoir une opportunité en Russie. À savoir que le marché du travail russe, depuis l'étranger, pour vraiment se créer des opportunités, c'est vraiment pas évident. Une fois que vous êtes immigré en Russie légalement, des portes peuvent s'ouvrir, bien sûr, mais depuis l'étranger, ce sera compliqué. Donc le KS, ça, il y a plein de Français en Russie qui sont en KS ou VKS, mais depuis l'étranger, ça vous sera difficilement accessible. Ensuite, donc ça c'était pour les permis de travail, vous avez les titres de séjour. Donc les titres de séjour, c'est ce qui va être spécifiquement visé par le décret qui est sorti aujourd'hui. Donc il en existe deux. Spécifiquement, celui qui est visé par le décret, c'est ce qu'on appelle le RVP. Donc c'est un titre de séjour qui est temporaire, qui dure 3 ans et qui peut être prolongé, enfin on va dire le RVP peut vous donner l'accès au bout d'1 an
enfin plus précisément au bout de 8 mois, à ce qu'on appelle un VNJ, qui est un titre de séjour illimité que vous obtenez à vie. Donc voilà, l'immigration en Russie, finalement, ça peut se passer de façon, on va dire, définitive avec un titre de séjour. Et bien sûr, le Graal, c'est d'obtenir la citoyenneté russe au travers d'un passeport russe. Donc c'est ce qui vous sera possible, par exemple, après l'obtention d'un VNJ et plusieurs années comment dire, de présence sur le territoire russe, vous aurez la possibilité de demander votre citoyenneté russe. Il y a d'autres façons de l'obtenir, mais je ne vais pas tout détailler aujourd'hui dans cette vidéo. Et voilà, en gros, l'immigration en Russie, pour justifier votre présence en Russie, c'est soit un visa, soit un permis de travail, soit un titre de séjour, donc ce qui est visé par le décret, ou alors soit d'être russe, d'avoir la citoyenneté russe. Alors, ce décret qui a été rédigé aujourd'hui, il s'adresse à qui? Alors là, il n'y a pas d'ambiguïté. Euh, donc, je cite traduit du russe vers le français. Donc, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a signé un décret qui permet aux ressortissants étrangers des pays dans lesquels les valeurs néolibérales sont promues au niveau de l'État d'immigrer en Russie en autorisant ces ressortissants étrangers à demander un permis de résidence temporaire RVP. Donc, c'est le titre de séjour dont je vous parlais. Alors maintenant, si on va dans l'interprétation de ce qui est écrit, les ressortissants étrangers des pays dans lesquels les valeurs néolibérales sont promues. Qu'est-ce qu'on peut comprendre de cette phrase? Moi, l'interprétation que j'en fais, sans vraiment beaucoup de doutes, ça va être tous les pays qui ont au niveau étatique une promotion de tout ce qui va être, on va dire, LGBT au sens large et théorie du genre. Donc la théorie du genre en France, à ma connaissance, elle n'est pas officiellement enseignée, par exemple, à l'école aux enfants, mais on enseigne euh, comment dire, la lutte contre les stéréotypes de genre. Donc, c'est-à-dire, le stéréotype de genre, ce qu'on comprend, c'est un papa et une maman sont les parents d'une famille avec des enfants. Donc, en opposition avec d'autres genres de papa, de maman, voilà. Ces autres options qui sont maintenant enseignées. Donc, voilà, si vous êtes, par exemple, en France, de ma comment dire, de ma perception, ça sent bon pour vous pour avoir un RVP de manière plus facile dans le futur. Ce décret, aujourd'hui, il a été écrit. L'application du décret, elle a été donnée avec la cible de 3 mois au ministère des Affaires étrangères. Donc c'est le ministère des Affaires étrangères russe qui a pour responsabilité de mettre en application ce décret. Donc voilà, il reste une ambiguïté là-dessus, c'est de quelle manière le RVP peut évoluer pour être facilité, pour que vous puissiez l'obtenir de façon plus simple. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement pour vous sur cette demande de titre de séjour? Le processus de demande de titre de séjour RVP, je vais vous l'expliquer maintenant, et je vais vous expliquer ce que je pense être l'évolution de la demande de titre de séjour pour vous, par exemple, français, au travers de la mise en place de ce décret. Donc c'est à prendre avec des pincettes, parce que l'application du décret, on la connaît pas exactement. Donc actuellement, si vous faites une demande de titre de séjour RVP, ça se passe au travers d'une demande de quota. Donc c'est la première étape. On pourrait un peu comparer ça aux demandes de green card aux États-Unis. Donc finalement, ça revient un petit peu à une loterie. Vous allez présenter un dossier et ce dossier va être analysé par l'immigration russe et vous allez pouvoir attribuer un quota ou non, en sachant qu'il y a statistiquement 10% des dossiers qui sont validés enfin qui obtiennent un quota. Il y a beaucoup de demandes par rapport à la place de quota disponible, au nombre de quotas disponibles. Alors, ce quota, il s'applique pas à tout le monde. Vous pouvez avoir un RVP légalement sans ce système de quota si vous êtes, par exemple, marié à une femme russe.
vous pouvez faire une demande de RVP et on va dire cette demande va être obligatoirement acceptée si vous remplissez votre dossier correctement. Parce que si vous êtes marié à une femme russe, vous pouvez résider sur le territoire russe avec un RVP. Il n'y a pas le système de loterie qui va s'appliquer à vous. Il y a d'autres comment dire, paramètres qui vont vous faire sortir du système de quotas. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo. Mais voilà, pour vous expliquer, la première étape, c'est de obtenir sa place pour pouvoir demander un RVP au travers de cette loterie qui est le quota. Une fois que vous avez obtenu le quota, il vous faut déposer un dossier pour l'obtention du RVP. Donc ce dossier comprend des tests linguistiques, donc de maîtrise de langue russe, des tests médicaux, voilà, et puis de donner un certain nombre de documents de justification auprès de l'immigration russe, par exemple votre casier judiciaire français vierge. Et voilà, ce dossier, vous le déposez. Une fois qu'il a été obtenu, enfin réceptionné par l'immigration russe, vous avez un délai incompressible de 6 mois. Voilà, il n'y a pas de passe-droit, il faut attendre 6 mois. Bien sûr, ça va être contrôlé par différents, on va dire, ministères russes avant que vous ayez votre RVP d'attribué. Et donc, au bout de 6 mois, vous obtenez votre RVP. Et là, c'est parti pour 3 ans. Vous pouvez habiter en Russie légalement. Et ensuite, ce sera, on va dire, presque une formalité ensuite d'obtenir un VNJ pour avoir un titre de séjour illimité. Donc le RVP, c'est l'étape la plus dure et c'est le sésame qui va vous ouvrir l'immigration en Russie. Et donc, ce décret, il va vous soulager de deux choses, c'est-à-dire le quota. Si vous faites partie d'un pays, donc je répète, hein, dont les valeurs néolibérales sont promues au niveau étatique, j'en reviens à ça, à mon avis, sans l'ombre d'un doute, si vous êtes français, c'est bon. Ce quota, vous en êtes dispensé, c'est-à-dire vous pouvez directement déposer votre dossier en demande de RVP, vous êtes dans les quotas. Et c'est le test linguistique en langue russe, à savoir qu'on demande un niveau équivalent B1 dans ce test linguistique. Vous en êtes dispensé également. Précision, pour ce test de langue, ça ne se limite pas à la maîtrise de la langue russe. Vous avez également des questions sur l'histoire de la Russie et aussi des questions qui vont être d'un point de vue juridique pour être certain que vous comprenez ce que vous êtes en train de faire avec cette demande de RVP, ce que ça va impliquer pour vous. Voilà, donc ces deux choses, la demande de quota, enfin l'obtention du quota et le test linguistique en maîtrise de langue russe, vous en êtes dispensé. Donc c'est assez hallucinant, c'est un assouplissement énorme parce que votre dossier, il s'envoie allégé de façon importante. Vous avez moins de documents à transmettre et maîtriser la langue russe au niveau B1, bah, ça demande des vrais efforts. C'est pas facile à obtenir. Ça demande vraiment un travail, je dirais, d'une année à fond. C'est ce qu'on fait à l'université en Russie hein, quand on est étranger. On passe du niveau A0 au niveau B1 en un an. Donc c'est vraiment un travail. Et la demande de quota, qui est une vraie loterie, qui est complexe à obtenir, même si on a plein d'exemples à Moscou de Français qui l'ont eu comme ça. Est-ce que c'est de la chance ou ils sélectionnent, ils favorisent les Occidentaux aux Tadjiks, Ouzbeks? On ne sait pas vraiment. Enfin, peut-être que oui. Mais donc, pour en revenir au décret, si vous êtes dans un pays où les valeurs néolibérales sont promues au niveau étatique, je recite le décret, l'oukaz, comme on dit en russe, et que vous êtes intéressé par l'immigration en Russie, clairement, la Russie vous ouvre ses bras si vous y êtes intéressé, si ça vous intéresse, si vous avez envie de changer de pays, changer d'air, si vous sentez que l'Occident, c'est pas fait pour vous, pour votre avenir, il y a clairement un coup à jouer pour vous. Alors après, j'aimerais quand même vous dire que l'immigration en Russie, c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Moi, j'ai vu, même si je suis pas là depuis non plus très longtemps, je suis en Russie de façon permanente depuis 3 ans, réellement.
J'ai vu déjà des Français venir et repartir parce qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer, parce que la langue russe c'était trop dur, parce que professionnellement ils se sont pas installés. Il faut vraiment que vous sentiez la Russie dans vos tripes. C'est pas seulement fait, comment dire, par répulsion, parce que vous vous sentez pas bien en France, parce que vous aimez pas Macron. Ça va pas suffire à vous installer et faire votre vie en Russie. La Russie, faut vraiment la sentir au fond de vous. Et dans ce cas-là, ça peut marcher. Donc j'en reviens à la demande de RVP. Tel que je le comprends aujourd'hui de l'application de ce décret, ça veut dire que vous pouvez venir sur le territoire russe, par exemple avec un e-visa. Vous avez déjà préparé en amont votre dossier. Vous passez par exemple les tests médicaux en Russie. Vous faites le dépôt de votre dossier de demande de RVP auprès de l'immigration russe, par exemple à Moscou. Vous ressortez du territoire russe, vous patientez 6 mois parce qu'il n'y a pas le choix, et vous revenez sur le territoire russe 6 mois après pour recevoir votre RVP validé. Et donc là, ça va écraser votre visa et vous avez un titre de séjour qui est valable 3 ans. Vous pouvez rester légalement sur le territoire russe. Donc là, c'est mon interprétation aujourd'hui de ce décret et de sa mise en application. C'est encore sous la réserve de l'application du ministère des Affaires étrangères. On verra bien ce que ça donne, mais je pense que je suis pas très loin de la vérité. Donc, moi, pour ce processus, je vous recommande très vivement d'être accompagné par des professionnels. C'est un processus qui est quand même compliqué, même de passer les tests médicaux en Russie, d'être accompagné par un service anglophone ou francophone. Ça vous permet de ne pas être perdu dans ce processus et de ne pas louper des étapes. Parce qu'une fois qu'on a lancé ce processus, ben voilà, c'est dommage de repartir de zéro. Surtout qu'un dossier qui est refusé, ben c'est pour vous 6 mois de perdu dans votre immigration. Et donc, si ça vous intéresse d'immigrer en Russie, que vous êtes intéressé par un titre de séjour, si vous voulez avoir plus d'informations pour votre cas particulier, sachez que j'ai mis en place un système de consulting. Donc, ça se fait en ligne. On se connecte en visioconférence. Je vous explique en détail les démarches, l'accompagnement qu'on peut vous proposer lors de votre demande de titre de séjour en Russie, à Moscou par exemple. Voilà, je peux répondre également à vos questions sur, bien sûr, les femmes russes, puisque c'est le travail de l'agence à la base. Voilà, je mettrai directement le lien pour ce coaching dans la description de cette vidéo. Alors, je crois que ce ne sera pas possible de cliquer sur le lien. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre aussi en commentaire épinglé de la vidéo. J'espère que ça va marcher. Regardez en dessous si ça apparaît bien. Et voilà, moi, j'ai plus qu'à vous dire bonne démarche pour venir émigrer en Russie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.